13h, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Pour commencer, voici les 3 titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, fin hier à Yamoussoukro, dans la région centre du séminaire gouvernemental bilan 2022. Des travaux en présence du Premier ministre Patrick Achi. Au programme, les activités déjà réalisées, les actions prioritaires de 2023 et le renforcement du partenariat État-secteur privé. Toujours en Côte d'Ivoire, des actions d'envergure pour réduire, voire mettre fin aux récurrents conflits entre éleveurs et cultivateurs. Le projet de pôle agro-industriel du Bélier a effectué une tournée dans 3 villes de la région centre, notamment Djekanou, Toumoudi et Yamoussoukro. Enfin, en Syrie, une base aérienne importante frappée hier par Israël. Ramener la pauvreté en deçà de 20% en 2023 en Côte d'Ivoire, c'est l'un des objectifs fixés hier par les membres du gouvernement lors du séminaire gouvernemental bilan 2022. Les travaux, on le sait, se sont déroulés à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Rencontre en présence du Premier ministre Patrick Achi. Les précisions de Alexis Ouedraogo. Pour cette deuxième et dernière journée du séminaire gouvernemental, pas de répit pour les ministres. Éducation, justice, lutte contre la corruption, couverture maladie universelle, autant de sujets à peaufiner pour une action efficace en 2023. Pour 2023, nous allons intensifier l'accélération du programme hospitalier, étendre le réseau des soins un peu partout en Côte d'Ivoire par la réhabilitation et la construction des hôpitaux. Dans les prochains jours, nous aurons à inaugurer des hôpitaux à l'ouest, que ce soit en moins d'une année, mais également renforcer les ressources humaines. D'importants défis dans le cadre du respect de la déontologie de la fonction publique avec le retour des valeurs. Et je crois que 2023 devra être le rendez-vous du fonctionnaire nouveau qui sait se rapprocher de nos populations et tout mettre en œuvre pour la satisfaction de nos concitoyens. Le président vient d'adopter en Conseil des ministres le statut du corps diplomatique. C'est quelque chose qui était attendu par les diplomates. Vous comprenez que les diplomates aujourd'hui sont très heureux, sont galvanisés, sont gonflés à bloc et prêts à faire davantage et même à faire mieux. C'est l'intensification des programmes sociaux, faire en sorte que la grande attente des populations ait une réponse favorable grâce à toutes ces actions qui seront mises en place en synergie avec les autres ministères qui ont en charge le volet social. Et au terme des travaux, d'importantes recommandations en vue d'un impact plus pertinent sur l'amélioration des conditions de vie des populations. L'État reste bien sûr ferme dans sa volonté de faire du secteur privé le fer de lance de son développement. Ensemble, pouvoir public et secteur privé, nous devons en permanence partager nos analyses, identifier nos enjeux, tant locaux que continentaux, et définir les meilleures solutions pour accélérer encore plus notre dynamique de développement économique et la création d'emplois pour notre jeunesse. Au terme de nos travaux, nous allons soumettre au chef de l'État 2 documents stratégiques concernant le gouvernement. D'une part, un bilan de l'action gouvernementale 2022. D'autre part, une matrice des livrables prévue pour 2023. Ces 2 documents constituent la réponse du gouvernement aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui met au cœur de ses principes de gestion publique l'ambition de performance, l'exigence de redevabilité aux populations. Intensifier enfin dans la communication de l'action gouvernementale, cela impliquera un engagement plus fort et régulier des ministres sur le terrain, dans les médias, sur les réseaux, afin de mieux expliquer notre cap, mieux valoriser nos multiples réussites et mieux partager notre ambition pour l'avenir des Ivoiriens. Le séminaire gouvernemental a refermé ses portes ce dimanche soir.
Les travaux du séminaire gouvernemental bilan 2022 à Yamoussoukro dans la région centre du pays. Une rencontre qui a permis au Premier ministre Patrick Achi de rappeler les actions initiées par l'État en vue de mettre le secteur privé au cœur de la dynamisation de l'économie. Mahama Traoré. La crise russo-ukrainienne dérègle l'ordre économique mondial et n'épargne pas le système productif ivoirien. Ce deuxième dialogue État-secteur privé à la faveur d'un séminaire gouvernemental après celui d'avril 2021 tombe donc à pic. Au nom du monde ivoirien des affaires, Jean-Marie Aka fait cas des préoccupations majeures du moment. Notamment la réforme du Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, pour en faire un vrai outil de formation de ressources humaines adaptées aux besoins des entreprises, l'implication réelle du secteur privé dans l'élaboration de l'annexe fiscale, le paiement des arriérés des établissements scolaires privés nécessite, nous le pensons, des réponses urgentes. Permettez-moi d'insister sur l'urgence de mesures énergiques et audacieuses pour favoriser l'éclosion et le développement des PME qui composent l'essentiel de notre tissu économique et sont les plus exposés aux multiples crises que nous traversons depuis la pandémie de Covid-19. Prenant la pleine mesure de la situation, Patrick Achi réitère la volonté du gouvernement d'aider le secteur privé à surmonter les obstacles à sa compétitivité. Je vous l'assure donc, avec force et avec clarté, l'État poursuivra intensément ses efforts de soutien et de promotion de nos entreprises, de nos PME et de nos entrepreneurs. Aujourd'hui comme demain, il s'agira pour le gouvernement de bâtir un partenariat d'excellence entre pouvoir public et secteur privé où les entrepreneurs et les entreprises sont impliqués pleinement dans la construction des écosystèmes qui participent au succès de leur business. Ce soutien se fera au moyen du dialogue permanent et constructif, assure le chef du gouvernement, mais aussi par des actions concrètes déjà initiées cette année, telles que la réduction du délai moyen de paiement des mandats pris en charge par les comptables publics, le lancement de l'applicatif e-fournisseur pour plus de transparence dans le processus de décaissement ou encore le programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises Pépite Côte d'Ivoire 2030. En 2023, ce cap sera maintenu. Pour 2023, année charnière qui sera très exigeante sur le plan macroéconomique mondial, il nous faudra toujours faire plus fort et plus vite pour tenir et aller encore plus loin ensemble, vous et nous. Il nous faut ainsi poursuivre l'amélioration de l'environnement des affaires pour le rendre toujours plus attractif et fertile. De l'encadrement et de l'appui aux opérateurs privés, de la productivité et la compétitivité des secteurs agricoles et industriels, du système financier et de la finance inclusive, des infrastructures de soutien à l'investissement privé. Toutes ces actions visent à bâtir un partenariat solide et fructueux dans une Côte d'Ivoire où le secteur privé national comptera pour 75% du volume global d'investissement et 30% du produit intérieur brut en 2030. Toujours en Côte d'Ivoire, après 2 mois de formation, 210 contrôleurs et agents interministériels ont reçu leur diplôme. Cette cérémonie s'est déroulée récemment à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan. Le ministre des Transports, Amadou Koné, était le parrain de cet événement. Les détails dans ce reportage de Dangui Dangui. Ils attendaient visiblement ce moment de leur carrière, la clôture de ce séminaire de formation. En témoignent ces manifestations de joie, d'engagement et de reconnaissance que transpire le discours de leur porte-parole. Nous sommes conscients du positionnement stratégique du contrôleur et agent des grades B3 dans la hiérarchie des affaires maritimes. De par l'organisation type du travail administratif, c'est à nous que revient la principale charge de faire aboutir toutes les décisions prises par la hiérarchie et d'encadrer efficacement le gros des troupes constituées par les agents de police maritime et autres interministériels des grades C3. La formation de ces 210 contrôleurs et agents assimilés issus des concours spéciaux vise à les outiller pour mieux assurer les missions essentielles dévolues aux affaires maritimes et portuaires, mission inscrite dans le Code maritime. Après avoir reçu une bonne formation, il vous revient de saisir toutes les opportunités qui vous seront offertes. Je voudrais vous féliciter pour votre participation active et assidue à la formation, mais également pour votre promotion dans les emplois de contrôleurs des affaires maritimes et assimilés
résultat de vos brillants succès au concours de la fonction publique. L'État de Côte d'Ivoire, à travers donc le ministère des Transports, considère que cette formation est un pilier essentiel, car pour lui, former des hommes compétents est le gage donc de réussite d'une administration qui se projette dans le futur avec des ambitions qui sont donc l'excellence et donc le rapport à la nation et donc une économie qui progresse. La formation de ces agents a porté sur plusieurs modules, notamment la rédaction administrative, le statut général de la fonction publique et le commandement de l'exercice de l'autorité. Autre actualité, la Confédération des acteurs de la filière bétail, viande et lait de Côte d'Ivoire veut contribuer à la mise en œuvre d'une politique d'autosuffisance alimentaire en protéines animales dans tout le pays. Annonce faite récemment par les membres de la CAFI-BELSI. C'était lors d'une table ronde organisée dans la commune de Cocody. Retrouvons Dangui Dangui. La filière bétail, viande et lait s'est enrichie d'une nouvelle organisation depuis le 13 septembre dernier. Il s'agit de la CAFI-BELSI, Confédération des acteurs de la filière bétail, viande et lait en Côte d'Ivoire. En marge d'une table ronde où les membres de cette organisation ont partagé expériences et bonnes pratiques, le président du conseil d'administration a souligné les objectifs de sa structure. Les objectifs que nous poursuivons au niveau des éleveurs, c'est la modernisation de l'élevage. Qui, vous savez, aujourd'hui nous sommes dans l'élevage nomade, il faudrait qu'on puisse passer à l'élevage sédentaire. Et cela n'est pas impossible parce qu'avec les organisations que nous avons mis en place, nous allons pouvoir y arriver naturellement avec l'appui des autorités. En ce qui concerne la commercialisation, aussi, nous sommes en train de mettre en place un réseau qui est composé de nous, les producteurs, des marchands et des transformateurs au bout. Et lorsque ce mécanisme-là sera mis en place, je pense que le consommateur s'en trouvera ravi parce que nous pourrons influencer le prix de la viande dans les assiettes. La Côte d'Ivoire importe plus de la moitié de sa consommation en viande et en lait. La CAFI-BELSI veut contribuer à la mise en œuvre d'une politique nationale d'autosuffisance en protéines animales. Et toujours concernant la filière bétail, sachez que le projet de pôle agro-industriel du Bélier dans la région centre du pays effectue une tournée dans plusieurs localités, notamment à Djekanou, Toumoudi et Yamoussoukro. Objectif, expliquer la loi pour une gestion satisfaisante du foncier agro-pastoral. On fait le point dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Des réalisations pour permettre aux éleveurs de circuler avec leurs troupeaux sans mettre à mal les cultures. Le projet de pôle agro-industriel de PAI Bélier est en tournée pour rendre public ses acquis. À Toumoudi, Djekanou et au district de Yamoussoukro, les difficultés rencontrées sont identiques. Il peut y avoir des animaux qui sont de transhumance. Il y a que celui qui est coutumier au coin, c'est lui qui va pratiquement supporter tous les dégâts une fois qu'il y a un passage des transhumants. Et souvent quand les animaux passent nuitamment et que tu n'es pas là, c'est toi qui prends les pots cassés. Généralement c'est à ça que les éleveurs sédentaires sont confrontés. Et c'est là que ça génère beaucoup de conflits au niveau des paysans. Ils ne suivent pas les bœufs. Et quand ils rentrent dans le champ des cultivateurs, ils mangent. Quand une fois qu'ils ont brouté, quand le planteur se plaint, le peul aussi, il répond mal. Et quand il répond mal, ça fait mal au cœur, ça touche le planteur. Et le planteur, il se plaint. Point d'eau, couloir de transhumance, PAC de PAI Bélier a mis en place des infrastructures pour faire baisser la fièvre. L'atelier est bienvenu pour sensibiliser tous les acteurs, pour qu'il y ait une cohésion sociale, pour qu'ils se mettent la main dans la main, pour gérer l'espace pastoral qui leur est dédié. La gestion doit être de façon rationnelle. Il faut éviter qu'il y ait des surcharges. Quand il y a un dégât, que cela se règle, soit à l'amiable, soit par les voies prévues à cet effet. Ces infrastructures sont accompagnées par des dispositions légales. La justice possède désormais un mécanisme afin de mettre fin aux conflits cultivateurs-éleveurs qui n'ont que trop duré.
Autre actualité nationale et nous partons à Dimbokro dans la région centre. Des vivres et non-vivres de plus de 12 millions de francs CFA ont été distribués aux populations victimes des inondations survenues récemment lorsque le fleuve Unzi est sorti de son lit après de grosses pluies. C'est un don du conseil régional du Unzi. Les précisions de Eugène Atoubé. Le gouvernement a donné le temps. Le conseil régional d'Unzi, après le ministre de l'économie et des finances, office de la région, apporte compassion et soutien aux sinistrés victimes de l'inondation causée par la crue du fleuve Unzi. Ce sont des vivres, non-vivres et numéraires d'une valeur de 12 millions de francs CFA que Kofi Nguessan Lataye a offert à ces familles sinistrées, au nombre de 300. Elles sont de la ville de Dimbokro et des villages d'Asika Ziblekro et Asika Kbalessou. Les mots me manquent vraiment. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tout ce qu'il fait pour Dimbokro, en tout cas, on le remercie. Nous allons sensibiliser nos parents à exécuter les instructions qui seront données par le gouvernement par rapport à ces sinistres, afin qu'à l'avenir, nous n'ayons pas à soutenir des sinistres. Le préfet de la région d'Unzi, préfet du département de Dimbokro, Koulibaly Haya, est chargé de superviser la distribution de ces dons aux sinistrés. La direction régionale de la famille et de l'enfant et celle de la solidarité de la lutte contre la pauvreté sont chargées de leur répartition dans l'équité. Bientôt l'an 2023, alors soyons tous actifs dans la lutte contre le coronavirus. À noter en Côte d'Ivoire, 6 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À la date du 13 novembre 2022, la Côte d'Ivoire dénombre donc 87 860 cas confirmés de coronavirus, 87 015 personnes guéries, 829 décès et 14 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite les populations à se faire vacciner gratuitement dans les centres de vaccination. La Côte d'Ivoire tout entière va célébrer demain, mardi 15 novembre 2022, la Journée nationale de la paix. L'occasion pour le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale d'organiser une collecte de sang. Cette opération s'est déroulée récemment à Djuekwe, dans la région ouest du pays, autour du thème « Donner son sang contribue à sauver des vies ». Les précisions de Souleymane Dossongui et Hamza Diaby. Djuekwe abrite l'édition 2022 des Journées nationales de la paix, du souvenir et du pardon. Entre autres activités au menu de ces journées, une opération de don de sang à laquelle les populations ont adhéré massivement. Ça m'a beaucoup intéressé. Depuis longtemps, il voulait donner du sang, mais il n'a pas eu l'occasion. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion. Donner une partie de son sang, c'est donner de la vie. Que c'est une opération donc à encourager afin que demain, on ne soit pas confronté à un souci lorsqu'on a un malade, lorsqu'on a quelqu'un qui est donc à l'hôpital, qui est souffrant et qui a besoin de sang. Le Centre national de transfusion sanguine et le ministère de la Réconciliation nationale et de la Cohésion nationale saluent cet acte citoyen. Nous tenons à dire véritablement merci à tous les différents acteurs. Merci également à la population, à toutes ces vaillantes personnes qui vont accepter volontiers de donner de leur sang. Et pas mal de personnes aujourd'hui retrouveront la vie, retrouveront la santé grâce bien sûr à ces différentes collectes. Nous sommes venus pour donner l'exemple, pour appeler les populations à faire un don de sang pour sauver des vies. 500 poches de sang ont pu être collectées en quelques heures. Outre cette opération, une activité sportive et des jeux traditionnels ont également meublé la journée. La paix également célébrée à Beaunois, dans la région sud du pays. En effet, cette ville accueille du 18 au 20 novembre prochain la toute première édition du Minien Festival. Objectif, renforcer le vivre ensemble dans cette zone. Les explications de Franck Kouadio. Quelques traces, comme une cicatrice tenace et rappelant en pleine ville le souvenir de remous sociaux à Beaunois. Mais la population veut laisser ces moments de trouble derrière elle et la culture est le creuset idéal. La première édition du Mélin Festival se donne cette ambition. Au-delà de l'aspect festif, c'est un engagement que nous devons prendre pour amorcer le développement de Beaunois là où nous l'avons laissé.
Il faut que chacun vienne. C'est vrai, tu as subi des préjudices, mais ça ne sert à rien, les rancunes. Aujourd'hui, on dit de faire table rase, de faire fi de tout, et puis viens, on va aller à la paix. La paix, facteur de cohésion, de brassage culturel et de développement socio-économique de Beaunois. Le thème animera les festivités du 18 au 20 novembre prochain. Les jeunes et les femmes sont mis à contribution. Nous sommes heureux de ce que ce festival-là soit. Il répond à un besoin, le besoin d'apporter un plus, une plus-value au niveau de la cohésion sociale. C'est déjà bienvenu parce que c'est un festival qui va permettre, nous espérons bien, aux fils et filles vraiment de Beaunois de vivre en frères. Et c'est aussi ce que l'Église recherche, ce que l'Église demande. Action sociale et citoyenne, parade pour la paix, sans oublier des conférences animées par la Grande Chancellerie, un condensé d'événements dans la dynamique du 15 novembre, Journée nationale de la paix. Pour cette première édition, la thématique musicale sera axée autour du rythme urbain Zouglou. Des réjouissances aussi lors du festival Dompowo à Téini, dans la région nord-est du pays. Le peuple Loron a célébré la fête de l'Igname, 6e édition axée sur la préservation de l'environnement et la lutte contre l'orpaillage clandestin. Pour en parler, Walter Amadou. Tenu autour du thème « La sécurisation du foncier rural, gage de développement durable en pays Loron », la 6e édition du festival Dompowo, ou Fête des Ignames, mobilise à travers une ferveur populaire. C'est l'esplanade de Gogo, dans le département des Téini, qui sert de cadre à cette célébration. Au-delà de la culture Loron, je pense que c'est tout le Boukani qu'ils ont magnifié à travers cette sympathique cérémonie. Au menu de la 6e édition du festival Dompowo, l'exposition du riche patrimoine culturel de Loron, composé de chants, danses traditionnelles, de la gastronomie, des contes et légendes. De nombreux festivaliers venus des régions du Boukani, du Tchologo, ainsi que des différentes délégations des principales villes de la Côte d'Ivoire et de la diaspora africaine. Adama Tunga Ouattara, représentant la ministre Niale Kaba, patronne de l'événement, et le parrain de cette 6e édition, Ouma Ouattara, député des Téini, se félicite de la forte mobilisation de la communauté Loron. Pour nous, c'est vraiment une réussite. Il y a eu une mobilisation exceptionnelle aussi des cadres de tout le Boukani autour de cette manifestation pour montrer leur enracinement à leur culture. Madame le ministre nous encourage à persévérer, donc à continuer dans l'organisation de cette activité culturelle qui naturellement va sceller la cohésion, l'entente et la fraternité entre les membres de la communauté, entre les populations du Boukani. Les Lorons sont régulièrement assimilés aux lobbies avec lesquels ils partagent fraternellement les mêmes espaces et certains patronymes. C'est un peuple qui garde jalousement sa riche culture depuis plusieurs siècles. Un anniversaire dans cette édition. Fréquence 2, station de radio du groupe RTI, à 31 ans. 31 ans que ça dure et c'est doux. Et pour cette commémoration, votre radio Fréquence 2 a ouvert ses portes au grand public. C'était le 11 novembre dernier. Les précisions de Paco Didi et Mamadou Kouassi. 31 ans que la fréquence jeune fait le bonheur des populations. 31 ans de proximité. 1991. 2022, 31 ans que la radio Fréquence 2 partage le quotidien des Ivoiriens. Animateurs, réalisateurs, auditeurs, artistes, tous présents pour dire joyeux anniversaire à la radio Fréquence 2. Des émissions phares de la 92.fm réalisées pour la circonstance en présence des auditeurs. Moment propice pour se replonger dans des souvenirs, anecdotes et témoignages. En son temps, M. Ouattara Nyonze, qui était le directeur de la radio, a jugé bon de créer Fréquence 2, une chaîne jeune. Et le premier animateur
qui a dit le premier bonjour de Fréquence 2, c'était Yves Zobo Junior. D'abord, c'est moi qui ai chanté « J'écoute la radio Fréquence 2 » qui a été le générique de Fréquence 2 pendant plus de 20 ans. Longue vie à Fréquence 2. C'est l'occasion vraiment pour nous de penser à tous nos devanciers. Brigitte Kakoulou, elle a été la première directrice de Fréquence 2. Didier Bléou, il y a beaucoup qui nous ont quittés. Je pense à Paul Docuy, je pense à Camara Mourané, je pense à Juliette Anzian, à Albertine Tohan dernièrement. Et c'est vraiment une pensée émue pour ces personnes-là. Pour davantage marquer cette journée, une émission spéciale conçue pour l'occasion. Fréquence 2 en scène, prestation d'artistes et un partage d'expériences entre la nouvelle génération et l'ancienne de l'humour en Côte d'Ivoire. Rester une radio actuelle et utile dans le temps pour ses auditeurs, un défi que s'est assigné Mme Koulibaly et son équipe. Fréquence 2 continue son petit bonhomme de chemin. Nous avons une vision, nous avons un idéal et nous avons en partage cet objectif que nous voulons atteindre. Servir aux auditeurs de la radio utile, permettre aux auditeurs de vivre à travers la radio, mais surtout leur donner une place active. L'auditeur, pour nous, ce n'est pas seulement celui qui écoute la radio. Non, c'est celui qui participe à la vie de sa radio. Éduquer, informer et divertir demeure la triptyque de la radio Fréquence 2. Fréquence jeune, toujours disponible sur les 92.fm à Abidjan et environ. Tout autre sujet, à présent, ces jeux jouent un rôle important dans l'élaboration des critères culturels, surtout chez l'enfant. La commune de Marcory a accueilli il y a quelques jours la première journée d'initiation et d'encadrement des populations à la pratique des jeux traditionnels. Cette rencontre s'est déroulée à l'Institut national de la jeunesse et des sports autour du thème « Jeux traditionnels, facteurs de cohésion sociale ». Le point, Patricia Etia. C'est une occasion idéale pour la directrice générale des loisirs du ministère du Tourisme d'inviter les populations, notamment les associations féminines de jeunesse, en plus des 10 clubs de jeux traditionnels, de s'approprier les 10 jeux endogènes en tant que loisirs sains et à forte valeur ajoutée éducative. Il est revenu au professeur Emmanuel Gala-Bitizier, directeur de la formation, de la valorisation et de la promotion des jeux traditionnels, d'expliquer les fondements de l'importance de la pérennisation des activités ludiques ancestrales pour l'édification du citoyen de demain. La directrice générale des loisirs a indiqué que cette journée d'imprégnation et de démonstration constitue le dernier virage des activités de valorisation et de promotion des jeux traditionnels avant la grand-messe à eux dédiée. Azopé, la capitale de l'Amé, va donc accueillir dans quelques jours le Festival national des jeux traditionnels. C'est pour permettre aux différentes générations, comme on a pu le constater, donc les personnes plus âgées et les jeunes, de pouvoir échanger, partager et bien connaître, en tout cas en ce qui concerne ces différents jeux traditionnels. La valorisation et la vulgarisation des activités de loisirs traditionnels contribuent à une visibilité renforcée de la destination ivoirienne en matière de tourisme et de loisirs. Plusieurs personnalités, médias et autres acteurs culturels distingués récemment lors d'une cérémonie dans la commune du Plateau, une rencontre pour encourager ces récipiendaires à poursuivre la promotion de la musique zouglou. Pour en parler, Pacôme Didi et Didier Nguessan. Les patrons du zouglou ont fait rayonner avec brio le drapeau ivoirien. Une belle messe du zouglou dans cette salle mythique au Zénith de Paris, en France. Les organisateurs et les artistes ont bénéficié du soutien de certaines entités. Reconnaissant, ils distinguent des personnalités pour leur apport institutionnel. Les ministres Mamadou Touré, Françoise Remac, Amadou Koulibaly et Siandou Fofana. Le consul général de l'ambassade de France, l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France et aussi les partenaires comme la radiodiffusion télévision ivoirienne sont honorés. Pour dire merci à tous ceux qui ont œuvré pour le Zouglou, à tous ceux qui l'ont accompagné, à tous ceux qui l'ont créé, à tous ceux qui ont cru à la chose. Remercier surtout la Côte d'Ivoire. Nous sommes allés pour apporter le message de paix, de cohésion sociale, car à travers la culture, je pense, on peut développer sa patrie. Plusieurs acteurs culturels, les journalistes, mécènes, animateurs, artistes, arrangeurs ayant contribué à la promotion de la musique zouglou ont également vu leurs efforts récompensés. Je le dédie à toute la presse culturelle, à tous les journalistes culturels de Côte d'Ivoire qui contribuent
à la promotion de la culture ivoirienne. Mon trophée, je le dédie à Georges Benson, Georges Taï Benson qui a été mon maître, et également à tous ceux qui sont derrière la caméra. Un trophée majeur, je suis content que l'aventure continue. Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie, par le biais de son directeur de cabinet, a traduit toutes les félicitations du gouvernement ivoirien aux artistes et aux organisateurs. Je voudrais, au nom de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, dire des mots de remerciement infini et également traduire la joie qui est la nôtre et l'engagement institutionnel du ministère de la Culture et de la Francophonie à soutenir et accompagner de telles initiatives. Ce concert au Zénith rentre dans le cadre des festivités marquant les 30 ans de carrière du groupe Les Patrons, entamé en février 2022 par une série de concerts à Abidjan. Enfin, encore des tensions entre Israël et la Syrie. Des avions probablement israéliens ont attaqué hier en début de soirée l'aéroport de Choueirat dans le centre de la Syrie. Les raids ont fait au moins 2 morts et 3 blessés dans les rangs de l'armée syrienne. De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, rapporte en revanche 3 morts, dont 2 officiers et 16 blessés. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à toutes et à tous sur RTI 1.